Depuis le 12 août, très exactement, il pleut 2 fois plus que la moyenne en Indre-et-Loire et les températures sont dignes d'un début d'automne. Sur le camping Tour Val-de-Loire à Saint-Avertin, les touristes n'étaient donc pas franchement les uns sur les autres cet été. Certes, les camping-caristes ont maintenu leurs réservations, mais la durée de leur séjour s'est raccourcie. On est quand même sur du court séjour nous ici, donc on est sur 2 ou 3 nuits, mais là ça c'est donc avec de par la météo ça a été plutôt une nuit, voire 2 nuits vraiment quand on a eu la chance d'avoir le soleil le matin. Donc par contre nous au niveau des chalets, donc on a eu par exemple des gens qui arrivaient en vélo, qui avaient prévu de dormir en tente, mais qui finalement au vu des conditions météo passaient la nuit en chalet. Donc ça c'était plutôt un bon point pour nous. Avec un déficit de 30% côté ensoleillement en Indre-et-Loire et une moyenne de 21 degrés côté thermomètre, les touristes se sont repliés sur les châteaux. Exemple à Langeais, où l'on a dépassé le seuil des 800 entrées jour, les jours de pluie. À partir du moment où la météo n'est pas très clémente, les visiteurs cherchent un petit peu un refuge. Donc c'est vrai que le château de Langeais étant réputé pour ses collections, ses intérieurs, on a toujours les jours de pluie, on va dire une fréquentation un petit peu en hausse, puis les visiteurs nous le disent eux-mêmes, on n'a pas pu faire tel parc ou tel jardin parce qu'il pleut trop. Donc voilà, on a choisi de visiter le château de Langeais. Résultat, belle affluence côté visite guidée et donc un beau succès pour l'exposition de costumes. La boutique du château a également bénéficié de cette météo automnale car c'est devant les souvenirs que les touristes se sont abrités cet été.